ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 8. 2 Rois 8. Rançon de la méchanceté. Rançon de la méchanceté. 2 Rois 8, versets 1 à 6. Une famine en Israël. La Choumanite obtient sa terre, son terrain. Versets 1 à 3. Le livre de 2 Rois, chapitre 4, décrit les relations antérieures d'Élisée avec cette femme et son mari, des gens pieux et généreux qui avaient aidé le prophète. Grâce à la prière d'Élisée, ils avaient été bénis avec un fils qui avait également été rétabli miraculeusement en vie. Suivant le conseil du prophète, la femme et sa famille quittent Israël à cause de la famine de 7 ans à venir. Dans le pays des Philistins, ils sont épargnés de la pire des famines. Mais en quittant Israël, en allant au pays des Philistins, la femme perd son droit à ses terres ancestrales. Pour retrouver ce droit, il faut une intervention du roi. Verset 4. Le roi s'entretient avec Géasi, le même serviteur d'Élisée qui avait été maudit de lèpre dans 2 Rois 5, versets 20 à 27. Il semble étrange qu'un lépreux sévèrement affligé soit un conseiller du roi. Il semble donc que soit Géasi fut accordé la guérison de sa lèpre, ou cela, cette conversation, ces événements se tinrent avant les événements du chapitre 5, tout comme d'autres événements liés à ce chapitre. Bien sûr, il est possible que le roi ait cette conversation avec Géasi quand il est lépreux, et que le roi garde sa distance. La gentillesse de la bonne Sunamite à Élisée avait été récompensée par les soins qu'elle avait pris pendant la famine. Il est bon de prévenir un mal et une sagesse quand nous le prévoyons pour nous cacher si nous le faisons légalement. Quand la famille fut finie, elle revint du pays des Philistins. Ce n'était pas un endroit approprié pour un Israélite d'aller vivre plus longtemps qu'il n'y avait mais aussi de la même manière, il n'y avait de nécessité pour cela. Pourtant, il fut un temps où elle habitait si sûrement parmi ses propres gens, mais elle n'avait eu aucune occasion de parler au roi. Il y a sûrement beaucoup d'incertitudes dans cette vie, de sorte que les choses ou les personnes dont nous dépendons le plus peuvent nous trahir, et ce que nous pensons que nous n'aurons pas besoin, nous n'aurons jamais besoin d'eux, peuvent devenir nos amis. Parmi les événements petits en eux-mêmes se révèlent de lourdes conséquences comme ici. Car ils avaient fait que le roi fut prêt à croire. Ces événements avaient fait que le roi fut prêt à croire le récit de Géasi lorsqu'il avait été ainsi confirmé qu'au moment où Géasi parle des miracles, le miracle de la résurrection d'un enfant opéré par le prophète Élisée, la femme elle-même entre et se courbe pour demander les faveurs du roi pour être rétablie sur ses terres.
Les événements l'avaient rendu prêt à accorder sa requête et à soutenir une vie qui avait été donnée une fois par miracle, la vie de cet enfant. Lorsque tu es en accord avec Yahweh et obéis à ses commandements, je cite, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Et tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Fin de citation. Et ceci, c'est Deutéronome 28, versets 6 et 13. D'autre part, comme nous le verrons dans les versets suivants, Yahweh maudit ceux qui ne lui obéissent pas en suivant soigneusement ses commandements et ses décrets. Ils vivront dans la peur, ne sachant pas ce que demain serait pour eux. Ils se consulteront et s'appuieront sur les présages et les nécromanciens, les magistrats, les magiciens, les marabouts. Ils ne connaîtront aucune paix ou stabilité, étant au top aujourd'hui et demain au fond. 2 Rois 8, versets 7 à 15. Élisée est consulté par Hazaël, la mort de Ben-Hadad. Versets 7 à 9. Les dirigeants d'Aram, de la Syrie, avaient essayé à la fois de capturer et de tuer Élisée. Mais comme Yahweh avait miraculeusement délivré le prophète tant de fois, il est maintenant respecté et béni dans la cour du roi syrien. Il est particulièrement bienvenu à cause de la maladie du roi. En voulant connaître le résultat de la maladie actuelle, le roi de Syrie, Ben-Hadad, demande au prophète ce qui se passera. Et avec son cadeau extravagant, tente de susciter un message prophétique favorable. Versets 10 à 12. Le diable ruine les hommes en disant qu'ils vont certainement se rétablir et bien se porter, les enfonçant ainsi dans une fausse sécurité. Le faux récit de Hazaël était une blessure au roi. Et le récit mensonger était une blessure pour le roi et qui avait perdu le bénéfice de l'avertissement du prophète pour se préparer à la mort et à une blessure. Élisée a une blessure pour le cœur d'Élisée qui serait compté comme un faux prophète. Nous sommes sûrs d'une chose, je cite, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Fin de citation, citant Nombre 23, verset 19. Par conséquent, le mensonge au roi Ben-Hadad provient du prophète Élisée et non pas de Yahweh. Mais ce qui semble être le comportement méchant d'Élisée, y compris en regardant ses pleurs, est certainement fait en obéissance aux ordres de Yahweh. Là se trouve l'incertitude, car plus tôt, Yahweh avait ordonné à Élie, le précédent prophète que Élisée a succédé, en disant, je cite, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que,
celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Fin de citation. Citation de 1 Roi 19, verset 15 à 17. Voilà donc la triple mission du prophète Élie. Et il n'avait pas accompli qu'une seule mission, celle de oindre le prophète Élisée. Par conséquent, Élisée accomplit la mission qu'Élie aurait probablement refusé de l'exécuter. Yahweh avait également établi Élisée comme la main qui achèvera le châtiment d'Israël, ce qui pourrait expliquer ses pleurs. Je pourrais seulement ajouter que puisque Dieu avait fait que Élisée soit la continuation du ministère d'Élie, il n'est pas certain de dire que Élie avait refusé de remplir sa mission, puisque Élie était pris au ciel, était ascendu au ciel d'une manière tout à fait imprévue. Donc, on peut dire que l'accomplissement de la mission d'Élie par Élisée, c'est tout simplement l'accomplissement par Élie lui-même. Il faut comprendre la conception des choses de Dieu. Par exemple, dans la famille, le fils est le père. Comme on le voit, David, c'est Salomon. David, c'est notre Seigneur Yahshua Christ. Donc, il faut le comprendre. Versets 13 à 15. Et ça, c'est une conception africaine des choses. Les Africains disent souvent qu'on ne compte pas la lance et la tête de fer de la lance. On compte le tout comme une lance. C'est-à-dire que les frères et les sœurs sont comptés comme une même chose avec leur géniteur, le père. Par conséquent, Élisée accomplit donc cette mission. Verset 13 à 15. Peut-être que Hazaël a planifié cet assassinat de son roi et prétend simplement ignorer la prédiction d'Élisée. Peut-être qu'il ne l'a pas encore prévu et ne connaît pas les capacités perverses de son propre cœur. Quoi qu'il en soit, il aurait dû prendre cet avertissement comme une occasion de se confronter et de rendre son cœur droit au lieu de remettre en question l'action d'Élisée, le prophète Élisée. Parmi les autres changements de l'esprit des hommes par l'affliction, et il donne souvent d'autres pensées aux ministres de Yahweh et enseigne à valoriser les conseils et les prières de ceux qu'ils ont haïs et méprisés. Ce n'était pas dans l'expression faciale d'Hazaël qu'Élisée lisait ce qu'il ferait, mais Yahweh le lui avait révélé. Et c'est pour ça que le prophète coula des larmes de ses yeux. Plus il y a la perspicacité, plus il y a la douleur. Il est possible pour un homme sous les convictions et les contraintes de la conscience naturelle d'exprimer une grande horreur du péché, mais ensuite de se réconcilier avec le péché. Ceux qui sont petits et bas dans le monde ne peuvent pas imaginer à quel point sont fortes les tentations du pouvoir et de la prospérité qui, si jamais ils y arrivent, trouveront à quel point leur cœur est trompeur, bien pire qu'ils ne le soupçonnent. Il est certain que Hazaël a assassiné son maître le roi Ben-Hadad par étouffement. Il est connu comme un
un homme dissemblant, un homme diviseur, et a ensuite été un persécuteur pour Israël. Quand un homme de Dieu dit à un incroyant de mentir, un tel incroyant pourrait-il avoir confiance en Yahweh qui dit, je cite, « Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. » Fin de citation, citation d'Exode 23, verset 1. Et encore, je cite, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Fin de citation, citation d'Exode 20, verset 16. Question importante sur ce chapitre, très très importante. Je cite encore, Yahshua dit à ses disciples, je cite, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Fin de citation, citation de Luc 17, verset 1. Christ peut parler ainsi du prophète Élisée dans ce chapitre. Malheur à celui qui a causé à cet homme, à Azaël, de trébucher d'un homme qui a apparemment méprisé la méchanceté à un diviseur et enfin un tueur impitoyable. La seule difficulté avec ce passage est que le prophète Élisée accomplissait une mission établie par Yahweh. Mais cela ne doit pas nous tromper. La parole de Dieu est là. On dit, le commandement de Dieu est comme le fil à plomb. Le fil à plomb ne se tord pas pour prendre les courbes d'un mur. Il est droit et c'est le mur qui doit s'adapter. Par conséquent, la parole de Dieu, c'est l'homme qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Elle ne s'adapte pas à l'homme. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu n'a pas demandé le Saint-Esprit n'a pas demandé au prophète Élisée de dire à Hazaël, ton roi va guérir de cette maladie, mais va lui dire qu'il va mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Cela est venu de sa propre imagination, de sa propre pensée, de son intelligence propre, humaine. Et cela n'est pas acceptable. Tout cela explique pourquoi Élie avait certainement refusé d'accomplir cette mission. Peut-être. La leçon en est que les pensées de Yahweh ne sont pas nos pensées. Et même les prophètes, les hommes de Dieu, les plus fidèles, tombent facilement dans ce rêve, dans ce piège, en interprétant mal les pensées de Yahweh. Et par conséquent, les pensées de Yahweh ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix, comme cela est dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car seul Yahweh connaissait le cœur d'Azaël et l'utilisait avec Jéhu et Élisée, et en conséquence, comme ses propres instruments de châtiment des Israélites qui avaient rejeté son alliance, avaient abattu ses autels et mis ses prophètes à mort, en citant un roi, verset 19 à 14. Mais encore une fois, Dieu pouvait résoudre le problème, punir les Israélites sans demander au prophète Élisée de mentir. Dieu a mille façons de résoudre quelque chose. Il y a un péché que le prophète Élisée avait commis ici, le péché de mentir et surtout le péché de précipiter une personne qui devait être convertie sur le mauvais chemin du péché. 2 Rois 8, versets 16 à 21. Le méchant Joram règne à Juda.
versets 16, 21 et 24. Il est facile de confondre la variation, la variation, on peut appeler, entre Joram et Joram, les noms qui se ressemblent. Mais dans ce cas, ils sont deux variantes du même nom. D'autre part, il est également facile de confondre le roi Joram de Juda avec le roi Joram d'Israël, mentionné au chapitre 3. Que Joram s'appelle Joram au verset 16. Ne devrait pas beaucoup surprendre puisque nous avons même des problèmes de noms venant des mêmes familles, des mêmes descendants, des mêmes ancêtres aux parents. Verset 19, Yahweh ne va pas détruire Juda pour l'amour de David. L'implication en est que le mal de Joram est assez formidable, énorme pour justifier un tel jugement. Mais Yahweh le retient à cause de la fidélité. Yahweh se retient de punir à cause de la fidélité de David. Versets 20 à 22. La révolte édomite contre Juda témoigne de la faiblesse du royaume de Joram. Il pense que l'alliance conjugale avec Achab et le royaume d'Israël rendra Juda plus fort. Mais cet acte de désobéissance les rend plus faibles. Verset 24. Selon 2 Chroniques 21, verset 12 à 15, Élie a écrit à Joram une lettre qui le condamnait pour ses péchés et prédit que non seulement le jugement viendrait sur lui, mais aussi un désastre sur la nation de Juda. À l'âge de 40 ans, Joram est frappé d'une maladie intestinale fatale et il meurt avec une douleur terrible, comme nous le voyons dans 2 Chroniques 21, verset 19. La courte vie et le règne de Joram, seulement 8 ans, aurait dû avertir son fils Achazia. Une idée générale est donnée de la malveillance de Joram. Son père, sans doute, l'avait-il enseigné, lui avait-il enseigné la vraie connaissance de Yahweh, mais il avait certainement, mais il fut malade, il fit une grosse erreur, une folie de le marier avec Athalie, la fille d'Achab et de Jézabel. Aucun bien ne pouvait sortir de l'union avec une famille idolâtre comme celle d'Achab et de Jézabel. 2 Rois 8, versets 25 à 29, le méchant Achazia règne à Juda. Versets 25 à 29, le bref règne d'Achazia d'un an seulement montre qu'il était encore moins béni que son père. Son association étroite avec la maison méchante d'Achab et de la femme Jézabel se développe en alliance de guerre avec Israël contre la Syrie. Sa connexion avec la famille de sa mère, une fille d'Achab et de Jézabel, comme nous le voyons au verset 18, est si forte et si sympathique qu'il visite le roi Joram d'Israël malade, et lui aussi il y trouve la mort. Les noms ne font pas la nature, mais les noms ne font pas la nature des hommes, mais il était mauvais pour la famille de Josaphat d'emprunter des noms d'Achab, le roi méchant d'Israël. La relation d'Achazia avec la famille d'Achab, avec donc sa femme Jézabel, fut l'occasion de sa méchanceté et de sa chute. Lorsque les hommes choisissent les femmes,
Ou alors les femmes choisissent des hommes comme pour être leurs époux, comme la Bible dit, pour être eux-mêmes, parce que quand l'homme va et choisit sa femme, ils deviennent une même chair. Il faut se rappeler qu'ils choisissent des mères de leurs enfants. La Providence l'a ordonné qu'Achazia soit détruit avec la maison d'Acha lorsque la mesure de leur iniquité était pleine. Ça nous permet de comprendre que ceux qui partagent, qui participent avec les pécheurs dans leur péché, doivent s'attendre à participer avec eux dans leur fléau, dans leur châtiment, dans leur jugement. Que tous les changements, les ennuis et la méchanceté du monde nous rendent plus sérieux pour nous intéresser au salut du Christ. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Parce que j'ai confiance en toi et je t'obéis. Père Yahweh, bénis-moi avec des dispositions, même en période de famine, au nom de Yahshua le Messie. En période de récession, Père Yahweh, bénis-moi avec la prospérité, au nom de Yahshua le Messie. Lorsque la pauvreté survit, Père Yahweh, montre-moi ton visage et établis-moi au nom de Yahshua le Messie. Dans les grandes épreuves, Adonai Yahweh, catapulte-moi dans la grandeur comme tu l'as fait pour Daniel dans le pays de Babylone au nom de Yahshua le Messie. Dans les temps de grande